Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Areski Sugar. Salut Bonjour, Areski, comment tu vas? va très bien, écoute. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, enfin, je veux te dire, c'est pas comme s'il y avait autre chose à faire en ce moment, quoi. Donc, Alors, je sais pas, donc je je sais sais pas pas pour toi vraiment. qui refuse tes invitations, mais c'est qu'ils veulent vraiment pas parler. Bah, j'ai les noms, hein, je te rassure, mais je sais pas comment le prendre du coup. Tu sais, il y a le avec plaisir et il y a le en même temps il y a pas grand chose à faire. Donc je sais pas. Là, tu viens de me faire un truc genre choisis ton camp. Vas-y, fais-toi plaisir, prends ce qui t'arrange. Je vais garder le avec plaisir du coup. Vas-y, garde. Ah bah oui, non, mais je te comprends. En ce moment, mais tu sais quoi, même, je vais te dire, moi, en ce moment, parler avec des gens de stand-up, ça me fait un peu de bien, tu vois, du style, ça comble pas le manque de la scène, mais ça fait plaisir, tu vois, ça me replonge dans Ouais, il y une a ce ambiance que petit j'aime. côté, ouais, petit côté loge, etc., qui peut ressurgir un peu. Ouais, ça devient presque de la nostalgie un peu. Tu sais, comme des espèces de vétérans, tu sais, qui se parlent un peu. Ouais, ouais, effectivement, c'était bien, c'était la bonne époque, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf que l'équivalent du Vietnam, du coup, pour nous, c'est les chichas. Exactement. Ah, t'en as Ouais, fait c'est ça. beaucoup, toi, des chichas dans ta vie? Ben, en arrivant à Paris, en fait, surtout, parce que tu vois, à Toulouse, à part les 2-3 scènes qu'on a dû presque créer nous-mêmes là-bas, il n'y avait rien d'autre. Et c'est vraiment à Paris où, bah, c'était pas pour me faire un nom, entre guillemets, mais c'était juste pour s'assurer du temps de jeu, tu vois. Et j'ai Mhm. jamais refusé du temps de jeu où que ce soit. Donc, ouais, ouais, j'ai fait des chichas ici. Et c'est bien. En fait, ouais, je dirais que c'est un peu plus les tranchées, tu vois. C'est vraiment tout le monde. Tu sais, c'est tout le monde est dans l'arrière boutique de la chicha, derrière la scène, etc. Et tout le monde se dit, bon, allez, j'y vais maintenant, c'est à moi. Je vais essayer de nous gagner 2 mètres. Allez-y. C'était intéressant, n'empêche, en termes d'entraînement pour gagner le public et tout, parce que moi j'aime bien dire des choses que les gens n'ont pas spécialement envie d'entendre. Les chichas m'ont appris aussi pas mal à comment phraser mes vannes pour que quand même mon discours passe, tu vois. Et c'était intéressant, quoi. Genre, comment faire rire sur des trucs où les gens vont pas spécialement être d'accord. Ouais, mais si tu vas sur un terrain où les gens de base ne sont pas d'accord avec ce que tu vas dire, c'est sûr que oui, c'est comme ça. Si tu arrives à les conquérir eux, tu arriveras à conquérir tout le monde, quoi, au final. C'est ça. C'est ma façon de faire de base, hein. C'est-à-dire que n'importe quel autre public, je vais trouver le truc qu'ils veulent pas que je leur dise, et du coup, je vais leur dire. D'accord, ben oui, mais on va dire, tu vas à l'inverse de beaucoup d'humoristes, hein, c'est-à-dire que les humoristes, souvent, et je pense que j'en fais partie, essayent de trouver ce qui va, enfin, plaire au public. Ça ne veut pas dire non plus qu'on se dénature au point de dire, tu sais, d'être démago et tout. Mais genre, on se dit, on essaye de trouver une espèce de pont entre ce qu'on a envie de dire et ce que le public peut entendre, tu vois. Et toi, tu dis, voilà ce qu'ils veulent pas entendre et je vais trouver le moyen de leur faire écouter ça, quoi. Oui, bah après, bien sûr, tout en faisant rire, sinon ça a aucun intérêt. Mais oui, oui, parce qu'en fait, moi-même, je suis client de ce type d'humour. C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui arrive et qui me dit des trucs, enfin, sur lesquels oui, je peux adhérer déjà, mais qu'il n'y a pas spécialement d'angle incroyable, je m'ennuie un peu. Et là, du coup, je retourne dans les loges et je continue à parler aux autres humoristes. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas D'accord, rester d'accord. derrière le rideau à regarder. Mais voilà. Toi, c'est un petit peu peut-être, parce que ça me fait penser, là, la façon dont tu le définis, ça me fait un peu penser au style de Bill Burr, tu vois? Bah ouais, Qui typiquement, voilà. moi, j'adore regarder ça, ouais. J'adore Ah regarder oui, Big parce que Bear notamment, ouais. lui, il t'avance une idée, mais vraiment, tu dis: «Mais c'est incroyable que quelqu'un puisse oser penser ça» et 5 minutes après, tu es là en mode: «Ah finalement, il a pas tort», tu vois? Oui, oui, oui. Oui, non, mais Il ouais, est moi, j'aime bien faire ah, l'avocat du diable, les trucs comme ça. J'aime bien ça, ouais. il est très, très fort pour ça. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir ici et donc tu avais, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Bah, après, ma vie de manière générale, c'est que j'essaye justement de la, heu, pré-visualiser, de faire tout ce qu'il faut pour pas que j'ai de galère, tu vois? Je suis Ah, quelqu'un de très prudent, tu vois? La mentalité d'immigré, tu vois? Mais, mais, heu, mais en fait, bah, du coup, ce qui fait que la grosse anecdote que j'ai racontée, c'est juste, un bon gros bide, de sa mère, quoi, tu vois? Assez tôt, dans ma carrière de stand-up, en fait, parce que bizarrement, ça s'était plutôt très bien passé mes premières scènes. C'est-à-dire que vraiment,
Voilà, à Toulouse. Bon, après, voilà, j'étais pas à côté de Farid ou quoi, mais il y avait des gens très drôles. Et en fait, je me débrouillais bien. Et du coup, voilà, j'étais drôle, mais genre mes 7 premières scènes et tout. Et là, il y a un pote qui me propose de prendre un spectacle, en fait, où normalement, il devait faire 15 minutes. Il devait faire la première partie de 2 autres humoristes qui étaient Jérémy Jordan et Joe Bramy. Et il se Mhm. trouve que lui, il avait un problème d'agenda. Il me dit, mais mec, vas-y, t'es drôle, tu fais 15 minutes, t'as largement 15 minutes, tu peux y aller. Et là, je te le dis, vraiment, c'est ma 8e scène de ma life, tu vois. Mhm. J'avais... Et pour te dire, même, c'est la 8e scène de ma vie. Et le délai entre cette scène-là et ma première scène, c'était 8 mois. C'est-à-dire qu'en vraiment, je n'avais joué qu'une fois par mois, presque, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Mais j'étais en mode genre, attends, mais on me propose de faire ça, je suis payé, je suis défrayé pour le transport, on me dit que tu auras un Airbnb, c'est juste à Perpignan, si tu veux. Mais Mhm. voilà, je viens de Toulouse, bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu, il y a, je crois, 2-3 heures de route, mais on me dit genre, ouais, on va me donner de la thune, etc. J'étais là en mode, mais en fait, attendez, le stand-up, en fait, c'est facile, quoi. En fait, les gars, dans 6 mois, c'est l'Olympia, c'est réglé. Si je suis déjà payé pour un spectacle, etc., c'est plus du chapeau. Bon, bref. Et le truc, c'est que j'avais justement l'une de mes autres scènes d'avant, j'étais allé jouer à Perpignan. Et bon, j'espère que t'es pas trop écouté par des gens de Perpignan, mais en gros, si tu veux, j'avais vu. Enfin, moi, mon humour à l'époque, c'était un peu l'humour hipster, mais enfin, maintenant c'est un peu commun. Mais à l'époque, j'étais le seul à parler de Netflix et de Tinder. T'imagines le moment, Ah quoi. oui, C'était d'accord. il y a 5 ans, tu vois. Enfin, il y a 6 ans maintenant. Et du coup, je voyais que ça marchait très bien quand t'étais. Enfin, très bien. Ça marchait bien quand t'étais dans le centre-ville de Toulouse et qu'il y avait des gens, tu vois, des trentenaires de la même démographie que moi, etc. Après, à Perpignan, c'était beaucoup plus, j'allais dire, un public normal, tu vois, Mhm. au final. Et du coup, mes sujets, je voyais que, tu vois, la scène d'avant, je voyais que je devais un peu, genre, parler des choses un peu plus communes que ce que je croyais qui était intéressant, en fait. Oui. Et là, j'ai fait une erreur qui était de réécrire, c'est-à-dire d'écrire totalement un truc nouveau de 15 minutes, mais de choses dont en vrai je me foutais, quoi. C'est-à-dire que je Ah. me suis dit, ah, mais les Perpignanais, ce qui va les faire rire, c'est les trucs, les anecdotes de voitures, de PV, des trucs comme ça. Ah, tu les as tellement pris de haut. Tellement. Et en fait, et du coup, j'y vais, et en fait. Donc voilà, je suis le premier à passer. L'attitude totalement pédante, en mode je vais me Me beaufifier, je sais beaufiser. pas, Me beaufiser un peu, ouais. me beaufifier mes sets, etc. Et j'arrive, il y a le MC de la soirée voilà, il chauffe le truc. Enfin, pour moi, c'était une des premières grandes salles. Tu vois, d'habitude, comptoir du rire, etc. On était 60, 70. L'autre truc à Perpignan, c'était un peu pareil. Et là, c'était genre, il y avait 200 personnes quand même. 200 Ah oui, personnes qui, d'accord. qui payaient, etc. Euh, et, euh, et en fait, donc, à moi, j'arrive, je fais une première vanne, ça marche bien. Et ensuite, j'ai un trou. J'ai un blanc, mais complet, parce que et ça, j'ai pu auto-débriefer après, c'est juste parce que c'était pas des trucs que je voulais dire, en fait, tu vois. Donc je peux pas retomber sur un texte qui a été genre totalement créé presque pour quelqu'un d'autre, tu vois. J'ai un Ouais. blanc et là s'enchaînent les pires choses à faire que tu peux faire sur scène. J'ai tout fait. C'est-à-dire que et attention, je l'ai pas fait parce que je ne savais pas qu'il fallait pas le faire. C'est-à-dire que si tu me disais juste avant de monter à l'époque, voilà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire devant un public, c'est-à-dire s'excuser d'avoir un blanc, ne pas rebondir sur des petites choses, ou alors insulter le public ou ce que tu veux. Voilà, je t'aurais dit oui, ça c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et j'ai tout fait. J'ai littéralement tout fait. Et, Oh. un moment, j'ai raccroché sur quand même le texte et mes vannes, mais en fait, tu vois, j'avais perdu tout le monde. C'était Bah terminado. oui. Et ouais, bien sûr. Euh, Bref, je me casse. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal, même si là,
parce que là, on a fait des podcasts ensemble avec Joe Brami et tout ça, mais j'ai pas encore reparlé de ça avec, tu sais, parce que c'est le pire truc, tu sais, quand t'as un humoriste que tu connais que un peu, qui te voit jouer pour, pour la première fois, si tu veux, et tu te Ouais. bites devant lui, tu te dis, ah non, mais cette personne, je peux pas la revoir et lui reparler tant que, tu sais, tant que j'ai pas tué la salle devant lui, tu vois, pour essayer Ouais, de ouais, ouais. regagner ta réputation. Ouais, ouais, mais je comprends tout à fait. D'ailleurs, on en profite pour saluer Joe, hein, et il va, si jamais il écoute ce podcast, il va comprendre que cette blessure est encore bien ouverte. Et cela dit, c'était le truc le plus thérapeutique pour ma façon d'écrire, et j'ai appris le plus. Alors c'est vrai que ça fait un peu tellement classique de ah ouais, on apprend de ses échecs, mais là c'était tellement violent le trauma. Pour te dire, en fait, Mmh. du coup on m'a payé quand même. On m'a dit ouais, non mais franchement c'était bien quand même, tu vois, genre enfin à mon avis encore aujourd'hui il me mentait, c'est sûr, mais et je suis pas allé dans l'Airbnb, je suis pas il était tard le soir, j'ai repris ma bagnole, j'ai fait 3 heures de voiture, je rentre à 3 heures du mat chez moi, je rentre à 3 heures du mat chez moi. Je t'imagine trop dans la Fatigué, pas voiture. Non, fatigué. je suis pas digne de dormir dans Ah un non, lit. Je suis non! pas digne. C'était genre ouais, ouais, c'était genre je peux pas prendre plus de ce paiement, tu vois? Qu'on me donne, je veux plus être même à côté des humoristes, j'ai envie de rentrer chez moi et de subir mon traumatisme, tranquillement. Traumatisme tellement, qui a beaucoup servi parce que j'ai compris très rapidement après en me disant: «Ah mais ah oui, mais voilà pourquoi tu as eu un blanc, parce que tu as pas écrit les trucs que tu voulais écrire, tu étais pas toi-même, sur scène, et cetera». Que des trucs qui me permettent même aujourd'hui, tu sais, quand tu écris un set, tu commences à dériver peut-être vers des vannes et moi ça me permet de dire: «Attends là, est-ce que tu es pas en train de faire une petite, Perpignan?» tu vois? Est-ce C'est que devenu un nom de code. eh oui, c'est ça. Est-ce que tu es pas en train de faire semblant que tu crois ce que tu es en train d'écrire et cetera? Alors moi je dis pas que tu pas le droit de dire des choses que tu ne crois pas sur scène et cetera, mais où en gros tu te retrouves pas même dans l'humour que tu es en train d'écrire, et cetera. Et parce que justement, si c'est naturel pour toi, même si effectivement tu oublies 2 3 mots, tu retomberas quoi qu'il arrive sur, ce que tu voulais, transmettre, au public et le pourquoi tu trouves tel ou tel concept drôle. Et voilà, donc en fait, ouais, ouais, c'était difficile à vivre sur le moment forcément, mais Ouais. mais disons que ouais, ça permet de, tu vois, un gros bide pour les gouverner tous, quoi, tu vois? Ce qui permet après d'avoir que, je dis pas que j'ai jamais eu de bide après, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir eu que des petits bides après ce bide-là, tu vois? Oui, ouais, Donc c'est-à-dire en gros, c'est un peu le, tu sais, tu as été marqué au fer rouge par ce truc-là, donc la ouais. douleur est moins forte maintenant, et tu la gères mieux, quoi. Oui, tu as jamais c'est pas le vrai pur baptême du feu et cetera pour ça, quoi. Mmh. Non, mais oui, oui, du coup, ça m'a appris en tout cas. Mais totalement, tu vois? On apprend, bah, comme tu disais tout à l'heure, on apprend de ses erreurs et moi je trouve que c'est assez juste. Tu sais, ça c'est très bateau comme tu disais, c'est très classique de dire ça, mais en vrai, c'est tellement juste, en fait, parce que si tu fais une erreur une fois et que tu vois la souffrance que ça t'a causé, tu vois? Là, carrément, tu as même pas pu aller dans l'Airbnb, tu vois? Donc c'est quand même pas mal. Je normalement, moi, je sais qu'un de mes petits plaisirs quand je joue dans un coin et qu'on m'offre le bon, c'est en général, c'est plus genre une nuit d'hôtel, tu sais, dans un étape hôtel ou enfin, genre Mmh. un Ibis budget, hein, ça va pas être non plus un palace, tu vois? Ouais, Mais ouais. je veux dire, tu sais, dès qu'on te propose, une chambre d'hôtel, un truc comme ça, moi, je me dis tout le temps, c'est genre la récompense de la scène, tu vois? Après l'effort, le réconfort, tu vois? Même si la scène en elle-même, souvent, est un réconfort. Ça, c'est très philosophique. Je devrais y réfléchir à ça. Et, et donc, ce que je veux dire, c'est que mon petit plaisir, c'est, tu sais, la chambre d'hôtel, le petit déjeuner le lendemain matin. Tu sais, ça fait un petit peu, je suis parti en mission, tu vois. Je sais pas comment dire, quoi. Tu sais, ou alors peut-être que c'est parce que j'ai une femme et 3 enfants et que c'est le seul moyen de m'évader. Mais C'est moyen d'être tout seul pour une fois là. oui, mais tu veux que je te dise un truc? C'est en vérité, je crois que c'est eux qui se reposent quand c'est moi qui me barre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est C'est eux ça. qui sont contents, tu sais. Et ils font Ouais. semblant peut-être au téléphone. Oh non, tu restes 2 jours de plus. Et je les entends se faire des high five, tu sais. Non, vraiment, vraiment, je veux dire, ça t'a permis, tu vois, de te dire, attends, ça m'a fait tellement mal
que maintenant, je ne veux plus passer par ça et Oui. tu as été quand même, bah, ça Non, a mais été même quand dans même ma très, compréhension de l'être humain de manière générale, c'est sûr que, enfin, je sais, l'être humain avance par trauma. Si tu lui fais pas mal, il comprend pas. Et puis surtout, en fait, c'est aussi c'est pourquoi on dit qu'on apprend par l'échec, c'est parce que surtout le succès, tu vois, comme je te disais, c'est un court succès, tu vois. Un court succès du débutant a suffi quand même à ce que j'ai l'arrogance de me dire, je vais écrire un truc de 15 minutes spécial pour ces gens, ou ce que je crois que sont ces gens ou quoi. Et ça va être très bien. Tu vois, le gars, il a 7 scènes dans les pattes, il commence à se dire, genre, ouais, je suis payé, je veux faire du neuf et compagnie, tu vois. Et bon, bref. Et c'est surtout la petite leçon d'humilité de me dire, non, mais en fait, tu sais pas ce qui va se passer, mmh. calme-toi et re-adhère à la prudence que tu as de manière générale, en fait. C'est ça le Mais truc. en fait, je voudrais saluer quand même la performance parce que quand j'y réfléchis, la plupart des humoristes, moi le premier, on s'est cassé la gueule plutôt à la deuxième, voire troisième scène, tu vois. Toi, tu t'es cassé la gueule au bout de 8 scènes. Quand même, tu as tenu le ring, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas trop si c'est une règle ça, j'avoue, je sais pas trop. Après Mais en peut-être fait, c'est spécial, à Toulouse, on est juste meilleur, désolé, mais non, mais d'accord. c'est vrai parce que je vois ça avec les potes de la Toulouse Comedy Night là et c'est vrai qu'on essaie parce qu'on tient le même discours que toi, en général. Tu vois, on dit: «Ouais, mais très très vite, tu te prends la gifle, et cetera» et en fait, quand on s'est assis et quand on s'est remémoré nos premières scènes, on s'est dit: «Ah mais en fait, ben non, en fait, en vrai, ça marchait plutôt bien, jusqu'à tu vois, jusqu'à la 10e, je sais Jusqu'au même pas, tu drame. vois? Parce que voilà, enfin, ça veut pas dire qu'il y a genre tout marche dans tes 10 minutes à chaque fois, mais voilà, les gens, t'applaudissent et ont pas envie de se suicider à la fin de trucs. Ça vient après quand tu commences à justement, à vouloir te chercher parce qu'au début, peut-être tu fais une sorte de, je sais pas, un Tu te humour, mets en sécurité. ouais, peut-être, mais aussi il y a peut-être la pulsion du début qui fait que tu écris un truc et que, tu sais, c'est un peu comme les one hit wonder chez les musiciens, et cetera. Tu sais, ils sortent Mmh. un hit et après ça marche jamais parce que genre ils avaient ça en eux, il fallait qu'ils le sortent, tu vois? Donc c'est vrai que les D'accord. premières scènes, c'est un peu ça peut-être et après, dès que tu commences à te poser des questions, à te dire: «Mais attends, mais qu'est-ce qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de dire?» et cetera. C'est là que tu peux parfois te perdre justement en faisant quelque chose, que tu crois, heu, bien ou en tout cas crois meilleur pour, tel ou tel public alors qu'en fait depuis le début, il faut être soi-même. Je suis très, influenceur Instagram aujourd'hui. Très à la Oui, base, oui, tu oui. sais, tu apprends de tes erreurs, il faut Mmh. être soi-même et compagnie. Bien sûr. D'ailleurs, tu as juste oublié de nous donner le code promo, hein, pour Bah, le c'est Sugar comme d'habitude, CHOUGR pour 10 pour du Lexomil. je te verrai tellement sur la boîte du Lexomil, tu sais, avec un panneau Perpignan juste derrière. C'est clair. Non, mais franchement, être soi-même, oui, c'est important et puis on met du temps à le devenir et tout, mais quand même, tu as compris assez vite ça et puis tu es revenu vers une écriture plus proche de toi et je pense que c'est le but pour tout le monde, tu vois? Faut écrire quelque chose qui nous ressemble. Tu vois, moi, par exemple, je fais de l'humour plutôt familial et je sais que si je devais me mettre à faire de l'humour, très méchant, très trash, ce qui ne m'empêche pas, bien sûr, de faire une petite blagounette de temps en temps un peu plus piquante, hein, Bien sûr. mais si je devais vraiment faire un set uniquement d'humour noir, par exemple, ce serait pas moi, tu vois? Je me sentirais pas bien dedans et je le vendrais mal et je pense que je prendrais un bide, hein, ça c'est clair, tu vois. Mais Ouais. c'est bien de s'être pris cette gifle, ben, on s'est tous pris des gifles. Et pourquoi est-ce que je te disais que souvent c'est la deuxième ou la troisième? C'est parce qu'en fait, nous, cet effet de confiance, on l'a sur la première parce que c'est un peu la chance du débutant. Tu arrives avec une fraîcheur, avec quelque chose de nouveau que les gens bah, ne connaissent pas parce que du coup, c'est ta première scène, ils ne te connaissent pas. Tu arrives sur scène comme ça, tu balances. Les gens, c'est peut-être une espèce d'empathie et de côté, oh, t'as vu, il essaye et tout, et ils sont avec toi et ça te donne une telle confiance que en général la deuxième tu y vas trop confiant Ouais, et ouais. là tu tombes un peu, tu vois, tu tombes un peu de haut quoi. Et si c'est pas la deuxième, ce sera la troisième. Donc je te dis, toi quand même ça va, t'as peut-être, c'est peut-être parce que tu as regardé beaucoup plus de stand-up que les débutants habituels. Oui, enfin, oui, certainement, oui. D'accord. Parce que enfin, je suis fan de stand-up depuis que je suis au collège, donc vraiment, Ah. j'avais personne Mhm. avec qui partager ça, au final, si ce n'est ma
ma propre famille, tu vois, de regarder Seinfeld, Mhm. de regarder du stand-up, de télécharger du stand-up sur Emule, tu vois, à l'époque, etc. Donc, ouais, c'est pour ça, oui, j'en ai regardé beaucoup. Alors, peut-être, oui, forcément, ça aide, ça doit sûrement aider Ah, sur les premières scènes, etc. Mais, j'arrive pas à croire qu'on vient de parler d'Imule, quoi. ouais. Oh, oh là 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 là. On se sent tellement vieux maintenant. Tu sais quoi, moi j'ai fêté mes 38 ans il y a quelques jours. Oh là là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Vraiment. Ça fait mal, je te jure. Je me rappelle des mules, tu sais, je téléchargeais des clips à l'époque. Tu sais, je voulais télécharger un clip. Donc un clip, c'est quoi? C'est 3 minutes, 4 minutes. Je mettais genre la nuit entière pour télécharger 3 ou 4 minutes. Mais t'es Donc j'ose ouf, même. toi. D'où tu télécharges des clips? Toi, t'es un Ah, mais riche de la bande passante. Attends, ah, moi mais déjà, j'étais j'étais bien un content fou. avec des MP3. J'ai fait des pics à 5 kbps, excellent. Et c'est Ah tout, hein. ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement plus facile. Ah, tu vois, là, je suis en train de passer en mode, ah, les jeunes, ils savent pas la chance qu'ils ont, tu vois, et ah, ça me fait mal, je te jure, je Bah te après, jure. c'est surtout par rapport à, comment dirais-je, c'est toujours à une volonté de recherche, surtout. Ça, faut le voir, et tu le vois assez rapidement, la diff entre certaines personnes qui se disent, bon, bah écoute, j'ai envie de faire du stand-up mon métier, à quel point je me renseigne sur ce qui a été fait dans ce métier-là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ça, je trouve que, bah, mine de rien, si vraiment tu veux être un professionnel dans un domaine, n'importe lequel, c'est quand même le minimum de te dire, je passe une semaine, au moins une semaine, tu vois, à rechercher des trucs sur YouTube, tu vois. Bah, surtout Mais qu'aujourd'hui, voilà, c'est tellement plus facile d'accès. Même si tu es flemmard, que tu n'as pas envie de chercher ou quoi, tu prends Netflix, tu as tout dessus, tu vois. Il y a tout déjà. Toutes les bases, elles sont dessus, les nouveaux, il y a tout. Tu peux te cultiver très facilement en stand-up. Nous, on a cherché, on a galéré, tu vois. oui, oui, ouais, bah après, ouais, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ça va peut-être un peu être le filtre par rapport à les personnes les plus motivées. C'est-à-dire qu'à l'époque, si tu n'étais pas aussi motivé, peut-être que tu faisais du coup moins de recherches. Mais bon, après, cela dit, ça veut pas dire que si ça se trouve, il y avait des gens qui sont un peu moins motivés, mais qui restent quand même très drôles, tu vois. Ouais, Mais après, tout dépend de l'intention. Si ton intention, c'est de faire du stand-up, c'est le plus important. Tu vois, si ton intention, c'est juste de briller et que tu utilises le stand-up comme moyen de briller, là, par contre, ah, c'est moins, tu vois, c'est moins bah, glorieux. ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est ce que nous on se dit parce qu'on aimerait bien voir du stand-up drôle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais là, on va rentrer dans un débat. Je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que oui, parfois il y a des gens sur des plateaux, bah ils sont juste pas drôles. Mais par contre, ils sont genre un peu connus et ils veulent oui, continuer à être connus comme ça. Et oui, c'est. Mais après, c'est comme tout, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive et qui utilise entre guillemets, ton domaine ou ta discipline comme un moyen pour faire autre chose, bah, c'est à toi de prouver que bah, t'es plus drôle, quoi. Mais genre visiblement plus drôle. mhm. C'est Ouais, ton ouais, problème, quoi. ben écoute, là, il y a que le temps qui nous le dira, tu vois. Déjà là, bon, en ce moment, on n'a pas de scène et tout, mais il y a que sur le temps, sur la longueur du truc. Quand tu vois quelqu'un qui se met au stand-up pendant 1 an, 2 ans et qui arrête, je pense que de base, il voulait pas vraiment en faire, tu vois. Alors que Ouais, mais quelqu'un qui va après, cravacher, c'est pas tu vois, si voilà. grave, quoi. En fait, Non, c'est pas. tu vois, comme on disait, chercher son style, etc. Moi, des gens qui essayent des choses, il y a zéro souci, en fait. Oui, mais Mais tout dépend. Pour ouais. moi, ça dépend. Tu vois, si la personne, elle essaye son style, qu'elle écrit ses propres vannes, machin, ou qu'elle prend des auteurs déclarés, quelque chose de propre, tu vois, et qu'après, elle sent que ça lui plaît pas et qu'elle arrête, non, non, c'est pas du tout ça que je fustige. Non, non, je fustige plus les personnes qui vont se dire, tiens, le stand-up, ça a l'air sympa, allez, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, allez hop, je vais piquer des vannes à droite, à gauche, tu vois, je vais aller sur les plateaux, je vais noter ce qui me plaît, et puis voilà. Là, cette personne-là, c'est elle que je fustige parce que c'est pas une volonté de faire du stand-up réellement, c'est juste une volonté de prendre le meilleur de ce qu'elle trouve et puis de briller avec, quoi. Ouais. Après, pour toutes les personnes qui plagient des choses, franchement, plagier directement des Américains, hein, parce que si vous allez dans des plateaux pour plagier, ça sert à rien. Je... je veux dire, franchement, mais vraiment, moi, sincèrement, en tant que spectateur, je veux dire, si c'est pour voir des vannes copiées d'autres gars qui galèrent, bah non, merci, quoi. Genre, prends une belle Ah, vanne que tu copies à ce moment-là. chers auditeurs, c'est à ce moment-là que j'ai compris que Areski Sugar n'était pas copie comique. parce qu'il parce qu'il incite à piquer, tu vois, t'es l'inverse de copie Non, je comique, tu sais. n'incite pas à piquer, je dis Non, pour non, les non, non, gens qui non, non, piquent, non, alors, venez pas.
faire Voilà, chier non, avec des mauvaises vannes. non, voilà, c'est ça. C'est genre, tu n'incites pas à piquer, mais tu dis en gros, si vous le faites, faites-le bien. Tu vois? Mais Donc, oui, ok. on pense très souvent, tu sais, parce que voilà, mais c'est parce qu'on aime bien parler, on aime bien suranalyser des blagues, mais ça finit toujours par se suranalyser nous-mêmes, suranalyser notre comportement et faire tout ce qu'on vient de faire, quoi. Là et dans tous les podcasts entre nous, on fait ça. Mais et ça nous en fait oublier le fait que au final, la question à te poser, c'est est-ce que c'était une bonne soirée pour les gens? Genre, est-ce que tu as pas fait Oui. perdre du temps à des gens? Parce que moi, par contre, j'avoue, en tant que spectateur, enfin, bon, là, il se trouve que comme tu fais du stand-up, tu vas rarement voir du stand-up, mais je me mets à la place des gens et je me dis toujours à une soirée, bon, si j'étais venu pour ce spectacle ou quoi, est-ce que je serais heureux? Et souvent, il y a des erreurs, quoi. Et souvent, je me dis, ah, mais c'est trop con de nous avoir fait cet enchaînement de comiques ou ceci ou cela, des petites choses hein, qui font que j'aurais passé une meilleure soirée. Et encore plus, bien sûr, si tu es là à voler des vannes moisies, bah, désolé, mais j'ai pas passé une bonne soirée. Alors que si tu avais volé des bonnes vannes. Oui, en tant que spectateur, oui. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que je discutais une fois, bon, évidemment, la personne dont on a le plus parlé dans ce conflit de vol de vannes et tout, c'était la polémique sur Gad Elmaleh. Et moi, j'ai discuté avec un mec une fois dans un covoiturage et il était ultra fan de Gad Elmaleh. Moi, je suis fan aussi, hein, vraiment, je le dis, il n'y a aucun problème. Même aujourd'hui, malgré tout ça, j'estime que ça reste quand même un grand artiste. C'est une erreur, il l'a faite. Bon, finalement, il y a eu un mea culpa, voilà, donc maintenant, je pense qu'il fera plus cette erreur-là. Il y en a d'autres qui l'ont faite, mais bon, c'est vraiment lui qui a été au cœur de la tornade. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de cette personne qui était ultra fan, elle me disait, ben oui, d'accord, il a volé, mais c'est pas grave. Et j'ai dit, non, mais toi, ça te gêne pas? Vraiment, ça te gêne pas de te dire que cet artiste que tu aimes, il te sort quelque chose en disant que c'est lui qui l'a fait, alors qu'en fait, c'est pas lui? Et il m'a répondu, ouais, mais alors oui, d'accord, c'est les autres, mais lui, il le fait mieux. Tu vois, donc lui, pour lui, c'était l'interprétation qui comptait. Oui, non, non, mais ça c'est de la merde. J'arrive, je lui pique sa voiture en fait dans ton covoiturage et j'ai dit non mais je la conduis mieux donc elle est à moi maintenant. Voilà, Donc si tu veux, mais faut arrêter de rigoler. Mais ce que je veux dire, oui, non mais c'était pour blaguer un peu, mais c'est sur les plateaux et encore une fois, c'est par rapport à des gens forcément, des gens qui piquent, c'est que forcément ils n'ont pas de vannes intéressantes à faire eux-mêmes quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, mais de manière générale, pas rétribuer, j'allais dire, la bonne personne pour le bon travail. Bah, si des gens sont d'accord avec ça, désolé, mais peut-être c'était mieux à ce moment-là de pas sortir voir du stand-up et je sais pas, et de rester à la maison et de regarder un documentaire sur l'esclavage pour vous apprendre que c'est mal tout ça, ok? non, je t'écoute, je te remercie vraiment. Si jamais des personnes nous écoutent et qu'elles avaient encore un avis pas tout à fait tranché sur l'esclavage, grâce à Areski maintenant, vous savez que c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Ouais. Et le pire, c'est que c'est encore actuel. Tu sais, il n'y a plus l'esclavage classique, tu vois, les champs de coton, tout ça, mais il y a je crois, j'en avais entendu parler en Libye ou un truc comme ça, il y avait des personnes qui étaient vendues, quoi, des esclaves, tout simplement. C'est incroyable. Bien sûr. Ah, Ouais, ouais. Bah, ça fait flipper. Mais on pensait que c'était terminé, tout ça. c'est ça, de démonter des gouvernements et voilà. Non, mais après, enfin, tu veux vraiment rentrer dans ce débat-là, Sofiane, parce que d'une manière générale, les gens qui font du coup pas ton iPhone, mais ton Huawei là, eh ben, ils sont quand même esclaves. C'est Oui, ah pareil. oui. Ah non, non, totalement, On est totalement. en vrai, on veut bien un peu fermer les yeux sur le fait que les Bangladais, ils font des t-shirts, parce que bon, bah, il est pas mal ce t-shirt et il va pas coûter très cher, c'est pas grave. Ouais, bah, non, mais clairement, on est tous un petit peu complices de ça. Mais là, c'est le fait que ce soit un rapport direct de j'achète telle personne. C'est même pas j'achète un produit qui a été fabriqué par quelqu'un qui a été quasiment réduit à l'esclavage. Là, c'est carrément j'achète un esclave. Sa vie m'appartient. Donc, c'est pas mieux. Je dis pas que c'est mieux hein, d'acheter des t-shirts et tout, mais je veux dire, c'est quand même, enfin, c'est choquant. Il y a un rapport beaucoup plus direct et beaucoup plus ancestral parce que moi, je pensais que ça, c'était vraiment relégué dans les années 1800, 1700, tu vois ce que je veux dire, quoi.
Ouais, mais tu vois, si tu avais un peu d'argent dans la bourse, tu vois, tu aurais mis ton argent chez certains vendeurs d'armes avant qu'ils attaquent la Libye et tu aurais quand même fait de la thune. Et après, tu aurais fermé les yeux sur bon, qu'est-ce qui se passe en Libye après. Et c'est Ouais, ça ouais. l'important. C'est qu'aujourd'hui, tu auras un bateau. Et tu n'as pas de bateau. Non, je n'ai pas de bateau. J'ai une Volkswagen Passat qui a plus de 400 000 km au compteur. Et voilà. Donc tu vois, tu ne gagnes rien et il y a quand même des esclaves. Alors, donc, le message que tu nous donnes là, c'est acheter des bateaux grâce à l'esclavage, c'est ça? Eh ben, quitte à ce qu'il y en ait de toute façon, et vu que personne ne fait rien contre, bon bah, Oh mon Dieu! gagne de la thune. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme Oh l'autre là gars, là! il ferme les yeux, il voit que ça vole des vannes, il fait ouais, mais bon, c'est pas grave. Bah, ok, c'est pas grave, bah, ça non plus, c'est pas grave. Oh mon Dieu! Oh là là, c'est parti beaucoup trop loin. Non, vraiment, merci, merci beaucoup. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, à part sur ton bateau? Écoutez, j'enregistre depuis mon yacht mes podcasts. Mon podcast Sugar Free, donc n'hésitez pas à vous abonner, bah, c'est sur Spotify, iTunes, etc. Où je parle à des gens différents. Ça peut être parfois des humoristes, ça peut être parfois moi tout seul qui fais des chroniques en expliquant pourquoi vous devriez engager votre argent en bourse pour gagner des bateaux. Oui, Et parfois, je parle à des gens juste que je trouve intéressants qui ont des boulots divers. Notamment, là, le dernier épisode que j'ai sorti, c'est un mec qui est ufologue, c'est-à-dire un spécialiste des ovnis en mmh, France. Et je suis allé chez lui l'interviewer et on a parlé des ovnis, de la possibilité de l'existence d'extraterrestres, etc. Et c'est pareil, parfois il y a des épisodes en français, en anglais. En fait, tout le système de ce podcast, c'est que je suis libre, d'où Sugar Free. C'est d'accord, que je fais ce que je veux sur le moment. Et si je veux faire un épisode en anglais avec un physicien nucléaire, eh ben j'en fais un. Et si je voilà. d'accord. Et ça avance comme ça. Eh bien, écoute, on vous invite à écouter le podcast Sugar Free. Abonnez-vous et écoutez les épisodes. Et sinon, sur les réseaux sociaux, c'est Areski Sugar Yes, sur... AREZKISUGAR, bah, partout, hein, que vous soyez sur Instagram ou que vous soyez plus vieux comme Sofiane sur Facebook, c'est pareil, c'est la même page. Sur D'accord. Twitter, si vous êtes un peu plus Hype. polémique, politique, ouais. Et sur Clubhouse, si jamais Si vous êtes suivez-moi, riche. ouais, si vous êtes riche et que vous avez un iPhone, si jamais je fais des rooms et que je parle avec d'autres personnes, voilà. Bah, je te remercie par rapport à mon âge de ne pas avoir précisé que tu avais aussi un MySpace. Tu sais pourquoi? C'est parce que je n'ai pas de MySpace. C'est que juste tu es trop vieux, en fait. C'est juste ça. Bah, je le sens tous les jours et je te jure, ça me fait mal. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup. Donc pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.